Salut à tous, ravi de vous trouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce jeudi 25 août, Quintet Plus qui s'adresse aux sauteurs sur les programmes de Clairefontaine-Deauville. Il s'agira du prix de la ville de Tourgeville. Mon préféré pour cette course sera le numéro 12, Malibas. C'est un cheval qui a prouvé qu'il fallait compter avec lui en pareille société. Pour s'en convaincre, il suffit de souligner sa deuxième place obtenue dans le handicap Prix des Troènes le mois dernier sur le tracé qui nous intéresse, épreuve dans laquelle il dominait plusieurs de ses rivaux du jour. Auparavant, le cheval avait gagné de loin pour sa rentrée sur les programmes de Royan. J'en ferai mon favori. Je poserai le numéro 3, Saint-Turgeon, qui a toujours été tenu en estime par Patrice Quinton. C'est ce qu'il m'avait confié lors d'un contact téléphonique. Elle affiche déjà 3 victoires en 7 courses courues. Et à mon avis, dans ce lot, pour ses débuts dans les handicaps, elle mérite crédit. Le 13, c'est Boston Paris. Boston Paris qui a terminé 4e du prix des Troènes ce jour-là où elle a bien fini. Je la pense également compétitive pour un joli podium dans cette rencontre. Le numéro 8, c'est Gotatir, au départ de son premier handicap, avec une chance de réussite, d'autant qu'il vient de prouver sa forme en se classant 3e sur cette piste de Clairefontaine. Le 15, c'est Air Force Royale qui avait remporté un réclamé à Dieppe lorsqu'il était sous la férule de Robert Collet. Il est depuis entraîné par Patrice Lenogle, pour lequel il s'est classé 2e d'un handicap dernièrement. Sur cette piste de Clairefontaine, une confirmation est ici attendue. Attention également numéro 1, Quick Davier. C'est vrai qu'il devra rendre du poids à ses rivaux du jour. C'est vrai également que son dernier succès a été obtenu sur le steeplechase, mais sa musique, déjà 10 podiums pour lui et 5 succès en seulement 13 courses courues, et le sérieux de son entraînement, celui de Guillaume Macaire, plaide en sa faveur. Le 4, c'est Carmine, ce n'est autre que le lauréat du prix des Troènes, notre course référence. Ce jour-là, le cheval s'était rapidement détaché avant de vivre sur son avance. Ce succès lui a valu d'être remonté de 8 livres sur l'échelle des handicapeurs, mais il me semble toujours compétitif dans ce lot, tout du moins pour l'obtention d'un accessite. J'ai également retenu le numéro 2, Max do Brasil, qui, après 2 victoires obtenues cet hiver sur les haies paloises, s'est frotté à des lots bien composés à Hauteuil. Ici, je le pense capable de venir s'immiscer dans le quintet gagnant. Résumé chiffré, 12, 3, 13, 8, ensuite le 15, le 1, le 4 et le 2. Suite du programme dans l'épreuve d'ouverture, la première, on fera confiance au 101 Cap au Pocap, mais également au 104 Don Chaba, qui ont en commun de rester sur un succès sur cette piste de Clairefontaine. 101, 104 dans la suivante, attention, 208 Vatel de Ré, deuxième à ce niveau de compétition dernièrement à Vichy, une confirmation est ici attendue. Il devrait s'expliquer avec le toujours ingambe Sandikel au 202, 9 ans, confirmé à ce niveau de compétition, celui des courses à réclamer, 208, 202. Dans la quatrième, j'aime beaucoup le 401 Oncle Fernand, qui en dernier lieu, dans une course à réclamer de même facture, s'est imposé très facilement. Le cheval était alors sous l'entraînement de Jean-Claude Rouget. Il est désormais entraîné ailleurs que dans l'écurie paloise, mais l'opposition est une nouvelle fois dans ses cordes et il devrait pouvoir répéter le 401 Oncle Fernand. Réunion 2 d'Yvonne. Sachez que j'ai pu m'entretenir avec Grégory Laurent. Il est très confiant que le 210 Big Bob Marceau, un cheval qui a une histoire. Il a connu des problèmes de santé relativement conséquents, la maladie de Lyme, ensuite des problèmes au niveau d'une côte qui ne cessait de connaître des soucis et de s'infecter, une côte qui a d'ailleurs été retirée. Quoi qu'il en soit, le cheval est en retard de gain. Ces derniers résultats en attestent. Il est beaucoup mieux corde à gauche que corde à droite, c'est ce que m'indiquait son entraîneur. Et malgré son numéro en deuxième ligne derrière les ailes de l'autostart, il devrait pouvoir jouer les premiers rôles. À mon avis, c'est le cheval de la course. Le 210, c'est Big Bob Marceau en retard de gain, estimé par Grégory Laurent. Dans la troisième, course réservée aux drivers amateurs, on fait confiance au 302 Verilove Royal, dont les dernières sorties sont bonnes, premier, deuxième, à l'occasion de ces 3 dernières courses à ce niveau de compétition, deuxième également sur cette piste le 17 août, à mon avis c'est une bonne base de jeu. Dans la cinquième, attention également au 507 Deux Alpes, qui pour ses débuts dernièrement sur cette piste et sur ce tracé de Divonne s'est imposé avec la manière, une confirmation est ici attendue, même si cette fois elle doit se mesurer au mâle. Donc résumé chiffré pour Divonne, Réunion 2, le 210 Bibom Marceau, le 302 Verilove Royal ou encore le 507 Deux Alpes. Concernant Moulin en Réunion 3, des coups de cœur dans la première et la septième. La première avec le 105 Anjou Démon, je sais que le poulain est estimé au sein de l'écurie Pantal. Il compte déjà 2 places de deuxième et à mon avis, l'occasion lui est ici donnée d'ouvrir son palmarès, le 105 Anjou Démon.
L'opposition pourrait venir du 106 Trésillet ou encore du 107 Vercreville. Deux sujets perfectibles. Dans la 7e, attention 702 d'Andy Mag, qui m'a bien plu à l'occasion de ses premiers pas publics. Le cheval entraîné par la famille Lenders, Étienne et son fils Grégoire s'est classé deuxième sur l'hippodrome de Vichy le mois dernier. À mon avis, son jour est proche. Le 702 d'Andy Mag et le 105 Ange ou Démon. Mes deux coups de cœur pour la Réunion 3 sur l'hippodrome de Moulins. Bonjour à tous, bonne journée également et rendez-vous demain pour une nouvelle émission.